Alors voici la version complète du plan de trading de mon modèle ici en 2025 entrant en 2026. Forcément, il peut toujours y avoir quelques petites modifications personnelles au plan de trading, mais généralement, ça reste exactement ça. Et j'ai aussi ce dossier de raffinement, là où j'ai été en train de faire plein de raffinements sur mon trading avec quelques règles en plus. Et j'ai parcouru tout ce dossier dans la vidéo de la semaine dernière qui a duré plus d'1 heure. Et sinon, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon simple modèle à 6 étapes et le plan de trading. Et comme vous savez, mon modèle est nommé le modèle ATM. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est le simple fait que ce modèle pour moi est la signature algorithmique la plus puissante avec le plus de probabilité. Et lorsque ces 6 conditions sont alignées, eh bien tu prends le trade et tu as comme une machine à imprimer. Donc voilà, et le nom j'aime bien, ATM. Je ne suis pas le seul à le trader aussi. Et j'ai résumé en ces 6 étapes qui constituent vraiment l'entièreté de mon modèle. Mon modèle se présente absolument partout, sur toutes les unités de temps. Là, sur la version actuelle de comment je trade, je ne trade pas ces types de setup serrés sur le 1 minute très rapide pendant le market open qui dure pas très longtemps. Moi, actuellement, le but de prendre des trades, ça sera sur suivre un mouvement général sur le market open avec des entrées basées sur le 5 minutes. Donc c'est des types de trades un peu moins serrés que trader sur le 1 minute quoi, avec des entrées sur le 1 minute. Sinon, ça se forme absolument partout. Pour moi, ces 6 étapes, c'est ce qui résume absolument tout ce qu'il y a derrière chaque mouvement sur le marché. Et pour commencer, nous avons les 2 premières étapes du modèle qui constituent le cadrage et l'alignement, ce qui est la fondation de tout ce qu'il y a après ça, car sans ça, sans cette fondation, tu es comme en train de trader une sorte de pattern sans vraiment voir la plus grande image de tout ce qu'il y a derrière le modèle et avoir cette compréhension absolue sur le marché de la lecture du prix avec l'analyse en commençant par les plus grosses unités de temps jusqu'au trader sur les entrées en 5 minutes. Les 3 choses que le IPDA elle va faire, c'est ça et ça résume absolument tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe sur le marché. La première chose est soit de réajuster le prix réajuster le prix à un niveau de liquidité au-dessus du prix actuel ou alors réajuster le prix à un niveau de liquidité sell-side qui se trouve en dessous du prix actuel. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, le prix va rééquilibrer le prix au équilibrium le 50%. Nous avons cette rangée et on rééquilibre au milieu le 50%. Ensuite, numéro 3, nous avons rééquilibré le prix à des inefficiences. Là-dedans, il y a cette inefficience. Et ces 3 choses, c'est tout ce que le IPDA elle va faire. Et maintenant, dans mon plan de trading, sur tout ça qui constitue le cadrage. Dans quel MMXM on est et les fractales. Alors, vous savez que le MMXM, c'est ce qui constitue le marché. Le MMXM, dans un cas d'un MMBM, parce que MMBM et MMSM, MMBM pour Market Maker Buy Model et MMSM pour Market Maker Sell Model. Market Maker Buy Model, ici, côté de gauche. Retournement, côté de droit. Et là, voilà. IRL vers ERL, Market Maker Buy Model. Nous avons notre tendance haussière qu'on connaît classiquement par Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low. Mais en réalité, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est IRL vers ERL, IRL vers ERL, Market Maker Buy Model. Donc IRL, c'est liquidité de rangée interne et ERL, c'est liquidité de rangée externe. Et le marché, il bouge comme ça, de IRL, liquidité de rangée interne, vers ERL, ce niveau ici, liquidité de rangée externe. Et vous vous en doutez bien qu'à l'intérieur de chaque retracement suivi de la nouvelle expansion se trouve notre Market Maker Buy Model. Et, comme c'est écrit ici dans le plan de trading, les fractales, car le marché est fractal, forcément à l'intérieur d'ici, on a un Market Maker Sell Model, là ici on a un Market Maker Sell Model, là ici on a un Market Maker Buy Model, Market Maker Buy Model, et à l'intérieur de tout ça, là je veux bien vous montrer la fractalité parce que c'est à prendre en compte. Et avec ces 3 étapes qui est comment le IPDA bouge, on retrouve tout ça ici. Et ici, vous avez absolument tout pour comprendre ce que le marché fait. Car programme bearish, IRL vers ERL, IRL vers ERL, Market Maker Sell Model, Market Maker Sell Model, ici pareil. Et forcément, voilà. Bon, vous connaissez, à l'intérieur de ça, on a une tendance baissière, tendance haussière. À l'intérieur de là, on a des MMBM, là des MMSM,
MMBM, et à l'intérieur de ça, bon là c'est des dessins quoi, mais après c'est reprécis, encore une fois, là on a une mini tendance à l'intérieur de là, mini tendance à l'intérieur de là. Donc c'est très important de pouvoir comprendre les MMXM, les fractalités, dans quel MMXM on est, plus les fractales. Donc j'espère que vous avez compris MMXM et IRL vers ERL qui se résument en ça, parce que à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Nous avons le réajustement de prix vers ce niveau de liquidité qui se trouve au-dessus du prix actuel. Pendant la baisse, nous avons ce réajustement de liquidité qui se trouve en dessous du prix actuel, qui est la IRL. Et nous avons le rééquilibrage, et nous avons le rééquilibrage de l'inefficience ici. Donc ça là, c'est ça. Et ici, on a notre MMBM, IRL vers ERL. Je veux bien préciser ça, ça c'est la fondation de tout. Et donc, le prix qui est bullish, qu'est-ce que c'est? C'est le prix qui se livre à partir de sell side, qui irrespect des arrêts bullish et qui irrespect des arrêts bearish et qui respecte des arrêts bullish. Attendez, je vais mieux faire ça. Donc, quand le prix est bullish, c'est qu'on est en train de se livrer à partir de sell side, qu'on irrespecte des arrêts bearish et qu'on respecte les arrêts bullish. Inversement pour ici, quand le marché est bearish, on est en train de livrer à partir de buy side et qu'on irrespecte des arrêts bearish en respectant des arrêts bullish. Je me confonds moi-même, je dis le mauvais mot pour ce que c'est que je veux dire, mais ici on disrespecte des arrêts bullish et on respecte des arrêts bearish dans le cas baissier. Et ici, voilà, on est en train de respecter des arrêts bearish en irrespectant des arrêts bullish. Ok, donc nous avons ces choses-là et nous devons savoir où est-ce que le prix est attiré, vers quel niveau d'attirance de liquidité le prix est attiré. Et nous devons exactement savoir où est le marché tout le temps. Car avec ce que c'est que je suis en train de vous montrer, on sait exactement là où est le marché absolument tout le temps. Là, on est dans ça. Et au moment où on est ici et on lance à partir de là, nous savons que on est en train d'attirer vers ce niveau qui est ici. Et nous sommes à ce point ici. Avec tout ce qu'il y a là que je vous ai résumé. Les 3 étapes de comment le IPDA bouge. Les market maker modèles IRL vers ERL. Là, vous avez absolument tout pour savoir où est-ce que le marché il est. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, on est où? On est revenu dans cette IRL, rééquilibrer cette rangée. On est dans ce market maker buy model qui est en cours. On est en train de s'attirer vers ce niveau de buy side qui se situe au-dessus du prix actuel. J'espère vraiment que vous avez compris ça. De toute façon, je vous ai pas dit, mais ouais, je vous présente mon modèle. Forcément, ça demande la connaissance des concepts, la connaissance des concepts de ICT, quoi, et de connaître de l'analyse technique basique. Donc, dans quel MMXM on est, plus les fractales? IRL vers ERL. Le prix qui est bullish, c'est qu'on est en train de se livrer à partir de des arrêts bullish et invalider des arrêts bearish. Et on est en train de livrer à partir de sell side. Et quand on est bearish, on est en train de se livrer à partir de des arrêts bearish en invalidant des arrêts bullish et qu'on est en train de livrer à partir de buy side. Donc je vais refaire ce schéma, je veux vraiment que ça soit clair. On va passer du temps sur la fondation parce que tout le reste c'est rapide, mais la fondation c'est ce qui cadre absolument tout. Le cadrage et l'alignement c'est très important. Là quand on va passer à l'alignement, forcément un alignement ça veut dire que nous avons un alignement bullish d'un côté dans le cas bullish. Et l'alignement ça se fait en connaissant, voilà ici, là c'est vraiment le schéma basique. Mais on se livre à partir de sell side dans le cas bullish. On invalide des arrêts bearish et on respecte des arrêts bullish. Ok? Donc, ça, c'est le cadrage et l'alignement. Et ça nous permet de savoir là où est-ce que le prix est attiré, il est attiré vers quoi, et de savoir exactement, genre vraiment le résumé, c'est ça. C'est de savoir exactement là où le marché est. On n'est pas perdu, on sait exactement où il est. Et alors, voilà, cadrage, c'est dans quel MMXM on est, IRL vers ERL, est-ce qu'on est bearish ou bullish, et de savoir où est-ce que le prix est attiré. Okay? Et l'alignement, c'est tout simplement l'alignement d'un certain côté. L'alignement, c'est de trader avec l'alignement quoi.
on est bullish, le H4 il est bullish, le H1 il est bullish, le M15 il est bullish et le M5 est passé bullish et là tu prends un trade. Le daily n'a pas besoin d'être bullish, mais on va voir après dans des règles un petit peu précises que mon alignement minimum commence par le 1 heure. Ça veut dire que par exemple dans un cas bullish, tout ce qui est au-dessus du H1 peut être bearish, mais le H1 il peut être bullish et tout ce qui est en dessous du H1 est bullish. Et là, tu as un alignement à partir du H1. C'est mieux si tu as un alignement à partir du H4 et même le daily. Si tu as weekly bullish, daily bullish, 4 heures bullish, 1 heure bullish, 15 minutes bullish, 5 minutes bullish, tu as tout qui est bullish et là, tu as ton alignement qui est bullish. Ok, bullish. Et alors, pour les 6 étapes, cadrage, alignement, on attend que la draw se fasse prendre. PDA HTF, inversion du mouvement de manipulation pour aller viser la liquidité opposée. Vous m'avez entendu dire ça tout le temps. Là, je vous présente mon modèle de trading. Vous avez tous les exemples possibles que vous avez besoin à travers les trades que j'ai pris, des sessions de backtesting enregistrées, même la vidéo précédente là où j'étais en train de faire du raffinement sur le modèle. Il y a plein d'exemples de mon modèle et tout se résume à ces 6 étapes. Ok, et ce qui a tout changé, c'est cette formulation à la 3e étape. Pourquoi est-ce que je l'ai formulée? Dans le sens où j'attends que ma draw se fasse atteindre et pas juste dire « Ok, prise de liquidité ». Parce que tu es en train de construire le trade, tu l'anticipes, tu es en train de le construire avec l'analyse. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. C'est pas juste tu es en train de réagir au prix une fois qu'on a pris ce niveau de liquidité. Et là, voilà, pendant que le prix est en train d'inverser ici pour... voilà, faire le trade et aller viser la liquidité opposée qui se trouve au-dessus du prix actuel. Et là, tu as ton trade. Ok. Et là, tu as ton mouvement de manipulation qui se fait inverser pour aller viser la liquidité opposée là-haut. Ou, ouais, là, tu as ton inversion du mouvement de manipulation à partir de la prise de liquidité. Et comment est-ce que je l'ai formulé ici de dire d'attendre que ta draw se fasse atteindre, c'est tout ce qui change. Genre, ça change tout. Parce que là, pendant que le prix est en train d'aller vers la draw, tu vois qu'on a cette PDA HTF. Tu vois qu'on est en train de rééquilibrer par rapport à cette rangée bullish ici. IRL vers ERL, Market Maker Buy Model. Attendez, je vais le remettre correctement. Là, imaginons, ça c'est tout mouvement de manipulation. Tu as les moins 2,5 ici. Niveau de liquidité, Market Maker Buy Model. Pendant que le prix est en train d'arriver vers cette prise de liquidité, en plus de la PDA HTF, ton setup, il est déjà cadré. Et c'est ça qui est très important, c'est ça que je veux vous préciser parce que c'était pas comme ça avant. Avant, je réagissais au prix, j'anticipais pas avant ce qui peut se passer. Forcément, plus tard dans les conditions, on va voir ici analyse pré-market. Donc avant 9h30, en arrivant devant le graphique à genre 9h15, on va analyser tous les différents scénarios, on va savoir tout ce qui est en train de se passer et après s'adapter par rapport à ce que le prix est en train de faire. Ça, c'est ce qui a tout changé pour moi. Je veux vraiment bien vous le préciser. Le cadrage, l'alignement et ne pas juste trader une pattern. Et d'être en train d'attendre que ta draw se fasse atteindre. Attendre que ta draw se fasse atteindre. Draw, c'est voilà, attirance de liquidité, la DOL. Forcément, cette vidéo demande, je vous l'ai pas dit, mais c'est juste logique, cette vidéo demande la connaissance des concepts ICT et la connaissance en analyse technique pour pouvoir comprendre mon modèle, quoi. Et donc, pendant que le prix est en train d'arriver à mon niveau de liquidité, c'est déjà anticipé. Une fois que tu as prise la draw, elle est atteinte. Tout ce que tu attends, c'est l'inversion du swing de manipulation. Une fois que c'est inversé, là tu as ta IFVG, CSD, MSS, etc. Je vais vous montrer après les différentes confirmations pour ensuite aller viser la liquidité opposée. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Cadrage, alignement, tu attends que ta draw se fasse atteindre. Voilà, vous m'avez compris, j'arrive pas à bien dire, excusez-moi. PDA HTF, donc cette Fair Value Gap quelque part là-dedans, ok, Fair Value Gap H4 ici. Inversion du mouvement de manipulation pour ensuite aller viser la liquidité opposée. Voilà les 6 étapes de mon modèle. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? IRL vers ERL, Market Maker Buy Model, les 3 étapes du IPDA qui est de rééquilibrer le prix, rééquilibrer une inefficience qui est dans ce cas la IRL et réajuster le prix vers un niveau de liquidité au-dessus du prix actuel ou réajuster le prix pendant que le prix est en train de baisser dans ce cas-là vers un niveau de liquidité en dessous du prix actuel qui est la prise de liquidité et la PDA HTF. Rappelez-vous, les PD arrays, les arrays c'est aussi de la liquidité. C'est pour ça qu'on appelle ça liquidité de rangée externe et liquidité de rangée interne. La liquidité de rangée interne, c'est pas forcément une draw, c'est pas forcément un swing high ou un swing low. C'est aussi
les PDA. Mais tout ça, vous le savez si vous comprenez les concepts d'ICT. Et voilà mon modèle. Pour les règles, uniquement exécuter un bon A setup, un A, pas un B, pas un C. Moi, je classe mes trades en A, B et C. Je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on reconnaît des A, des B et des C. Uniquement prendre des bons A setup à haute probabilité. Le but, c'est d'avoir au minimum 7 trades qui passent sur 10, donc avoir un win rate de 70%. En réalité, mon modèle a un win rate de 80%, mais voilà, 70% c'est le minimum. Analyse pré-market. Ça veut dire qu'avant l'ouverture du marché à 9h30 EST, forcément, vous savez, je ne vais pas faire plein de précisions, mais le IPDA bouge par rapport à l'heure EST. Donc, on est sur l'heure de New York, EST. Ok. Eh bien, l'ouverture du marché à 9h30, nous avons notre analyse pré-market. On anticipe les différents scénarios. On est en train d'utiliser tout ça. Dans quel MMXL est-ce qu'on est? Analyse à partir du weekly, daily, 4 heures, 1 heure, on descend, on connaît tout. On sait absolument tout ce qui se passe. Savoir exactement là où est-ce que le prix il est. Savoir tout ce qui se passe tout le temps. T'anticipes tous les différents scénarios, ça c'est ce qui change tout. Tu peux pas entrer dans le market open en ne pas sachant ce qui est en train de se passer. Tu es là, ok, on a une prise de liquidité, IFVG, on a de la liquidité en dessous, market maker seul modèle, on prend le trade, ouais, ok. Mais genre, faut avoir déjà tout préparé avant et t'es pas en train de réagir au prix. C'est ce qui a tout changé pour moi, je vous le promets, je vous le promets. Mais ouais. Donc, analyse pré-market, trader à partir de 9h30, patience pour tout simplement attendre que ces 6 étapes s'alignent, que ton modèle se présente, un bon A setup à haute probabilité se présente. Si tu n'as pas ça, tu ne fais rien. Et si vous n'avez pas confiance en le modèle, eh bien tant pis, allez trader autre chose. J'ai backtesté le modèle sur 6 ans. Il y a des trades qui se forment toutes les semaines. Il y a la performance de 70 à 80% de win rate. Tu sais que le modèle va se former et que tu sais que le modèle va créer des bonnes performances. Donc patience à tout simplement attendre que le modèle se forme. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Très important, de prédéfinir le risque que tu vas placer sur le trade, que ça soit 100 balles, 1000 balles, 1500, 10 000, 100 000, 150 000. Tu prédéfinis déjà ce que tu vas placer sur le trade. Tu sauras là où c'est ton point d'entrée. Donc, imaginons, tu as ton prix de liquidité, tu as ta prise de liquidité. Là, tu as le mouvement de manipulation qui se fait inverser pour aller viser la liquidité opposée. Et ton entrée, c'est quoi? C'est l'inversement du mouvement de manipulation. Ok. Donc, tu as déjà anticipé une fois que le prix est à la draw qu'on va potentiellement avoir l'inversion du mouvement de manipulation. Ok. Et donc, toi, ton entrée, ça va être une fois que le prix inverse le mouvement de manipulation. Forcément, ça peut être là-haut ou là-haut ou là-haut. Mais ton entrée, elle est bien placée, elle est définie, quoi. Au moment où ta confirmation, elle est là, voilà, tu vas avoir une bonne entrée. Et de bien définir le stop loss, là où est-ce que tu vas placer le stop loss et la cible. Donc ta cible à ton attirance de liquidité pour ce minimum de 2 RR. Ok. Et là le prix, voilà, il y va quoi. Et là tu as ton market maker buy model à partir de ta PDA HTF, etc. Vous m'avez compris. Et maximum 2 trades par jour.